Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis aux hommes, Zizoubi-moi, Kaïmana, Chino-Twene. Bienvenue sur Datacall et félicitations, vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacall Kit. Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresses d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pole position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacall Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacall. Avec Datacall Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacall Kit. Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacall peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacall Kit. Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élection sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro, et c'est même le dernier numéro de la semaine, parce qu'aujourd'hui on aura probablement 2 numéros Critique Info. Vu que la matière elle est abondante, il faudrait qu'on en parle. Hier, le numéro 1 de tous les Congolais a finalement parlé. Il est vrai que, messieurs et dames, dans un contexte dans lequel on se trouve, il y a 3 camps. Le premier camp, il est celui de gens qui veulent que le Congo n'évolue pas. Ça veut dire des gens qui veulent qu'on échoue, des gens qui veulent qu'on n'efface pas long feu, des gens qui veulent qu'on reste dans cette situation puisque ça leur profite à eux. Et puis il y a la deuxième catégorie, c'est la catégorie des indécis. C'est des gens qu'on peut manipuler facilement. Ils n'ont pas d'opinion. Eux suivent les opinions des autres. Et la troisième catégorie, la dernière, c'est la catégorie de ceux qui veulent que les choses changent à tout prix. Il faut que ça change. Maintenant, ça dépend dans quelle catégorie vous vous trouvez. Mais comment le savoir ? Vous savez si vous êtes dans une catégorie par votre manière de réfléchir. Lorsque vous êtes négativiste, lorsque vous êtes pessimiste et lorsque vous êtes des critiqueurs pour rien, c'est-à-dire vous critiquez même l'ombre des gens, en ce moment-là, vous n'êtes pas dans le camp de ceux qui veulent que les choses évoluent. Puisque ceux qui veulent que les choses évoluent, ils réfléchissent, ils analysent et ils positivent. Mais ceux qui veulent que les choses échouent, ils analysent, ils critiquent et ils négativisent. Ça veut dire que c'est des gens qui ne veulent pas que les choses évoluent. Dans leur critique, vous sentez une dose de négativité que eux appellent objectivité. Mais c'est de la négation tout simplement. Puisque comment pouvez-vous imaginer que des gens sérieux puissent attribuer tous les maux, tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne convient pas à notre armée, à notre gouvernement, à notre administration, sans faire la moindre critique positive. Vous avez vu des gens balbutier dans les grands écrans. Vous avez vu les gens balbutier dans les télévisions internationales, confondant les concepts. Tantôt on parle de la xénophobie, tantôt on parle de la congolité, tantôt on parle de la paranoïa. Vous sentez tout simplement que ces gens ont choisi un camp. Ils ont choisi les camps de la neutralité. Vous avez entendu la Senko.
choisir le camp de la neutralité. Il faut aller au dialogue. Il faut aller au dialogue. Voici le grand Congo. Voici un grand pays qui est menacé, qui est traumatisé, qui est agressé, qui est embêté, pourchassé par tous les voisins autour de lui, mais vous avez une frange de la population à l'intérieur du pays qui demande qu'on aille négocier. Donc ici, vous avez l'image d'une femme violée qui doit aller supplier son violeur pour dire à son violeur, entendons-nous, entendons-nous, ce n'est peut-être pas de ta faute, c'est parce que je me suis mal habillé, c'est parce que j'étais en mini-jupe, voilà pourquoi j'étais provoqué. Donc les gens justifient l'agression du Rwanda par notre faiblesse. Est-ce que vous comprenez ça un seul instant? Ça veut dire donc une femme, quand elle est mal habillée, on peut donc la violer. Quand vous trouvez une jeune dame qui met des vêtements un peu plus de mini-jupe et qui laisse son ventre ouvert, donc c'est un appel au viol. On peut donc la violer. Et si elle dit qu'on m'a violé, on dira non, tu t'es mal habillé. Est-ce que vous pouvez imaginer une réflexion comme ça? C'est la réflexion de la Senko. C'est la réflexion de ceux-là, de ces partis politiques que vous connaissez, que je n'ai pas envie de citer ici. C'est leur réflexion. Donc, ils justifient l'agression du Rwanda par notre faiblesse. Donc, puisqu'on est faible, eux, ils ont le droit de nous le faire. Est-ce que vous imaginez ça? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Et donc, nous sommes dans une logique comme ça. Le pays est agressé, mais on nous demande de négocier. On va négocier quoi et avec qui? Les gens disent pour faire semblant, nous soutenons les FARDC. Vous soutenez les qui? Il faut aller jusqu'au bout dans votre réflexion. Nous soutenons les FARDC, on est derrière les FARDC, on est derrière les populations civiles. Mais vous le soutenez contre qui? Je ne peux pas soutenir quelqu'un qui se bat contre lui-même, non. Si je soutiens quelqu'un qui se bat, donc je le soutiens contre son agresseur ou contre son adversaire. Mais ici, ils ont choisi les camps de la neutralité. Nulle part, la Senko condamne le Rwanda. Nulle part, ce parti-là condamne le Rwanda. Donc ici, vous avez visiblement, d'ailleurs le FCC condamne visiblement le Rwanda, on peut le sentir. Certains membres du FCC attaquent frontalement le Rwanda. Mais bizarrement, certains partis qui sont dans le pouvoir, dans l'union sacrée, ont du mal à condamner le Rwanda, ont du mal à condamner le M23. Et puis ils vont vous dire que nous vous aimons, nous voulons diriger le pays de demain. Et c'est très grave. C'est très grave. C'est même honteux et ridicule d'avoir des gens qui continuent à voir les choses de cette façon-là. Mais maintenant, puisque le Congo, déjà, je vous ai dit les deux catégories de ces personnes. La première catégorie, c'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est ces gens-là qui veulent que les choses changent, qui veulent que les choses évoluent, qui veulent que les choses aillent de l'avant, qui œil positif. Ils réfléchissent, mais ils positivent. Même quand Bunagana tombe, ils ne disent pas « Voilà, Bunagana est tombé, nous on n'a plus rien ». Ils ne font pas des émissions toutes pour dire « Bunagana est tombé » parce qu'ils savent que ça démotive. Ils ont une communication appropriée. Ce n'est pas du mensonge, mais c'est la rétention de l'information. Et dans un état de conflit, on retient l'information qui va en votre défaveur. Puisque la plus grosse arme dans une lutte, c'est l'information. C'est la communication. Et Kagame le sait. Que si vous voulez gagner les gens, il faut utiliser les neurones, il faut utiliser l'information. Il faut faire croire que vous gagnez. Et puisque vous faites croire que vous gagnez, vous gagnez. Aujourd'hui, on le dira, vous direz tout ce que vous voulez. Mais la autant réconcilier avec la population comme maintenant. La population n'a jamais porté la cause de l'armée comme maintenant. On dira tout ce que l'on veut. On dira tout ce que l'on veut. Ces sentiments patriotiques que le peuple congolais a développés vis-à-vis de son armée, tout le monde a noté 25 ans passés. Puisque à l'époque, les FARDC étaient considérés comme une milice de quelqu'un. Souvenez-vous, les FARDC étaient considérés comme une milice de quelqu'un. Il n'y a pas longtemps. Mais aujourd'hui, vous voyez vous-même cette réconciliation entre le peuple et les FARDC. C'est de l'œuvre d'une personne. Que peuple atikala jamais kolinga armé lokola lelo. Lelo zo mona ba mama na nzela bebimi azotambola zui pena mai ya koti na alimentation. Amoni ke ba soda bazo le bimisi mai ya 5 sachets, 4 paquets, 6 paquets. Abimi no ngapesi bango. C'est peut-être rien, mais c'est symboliquement fort. Ce geste montre la réconciliation. Avant on ne le faisait pas. Avant, on ne le faisait pas. Aujourd'hui, vous allez même voir que les militaires qui demandent l'argent na cité, je n'encourage pas la mendicité des militaires, mais c'est un fait.
C'est un fait. Donc il faut reconnaître qu'il y a des gens qui ont fait des gros efforts pour que nous puissions arriver à ce niveau-là. Aujourd'hui, le Congo est très agressé même. Mais avant, on se disait, qui nous agressait? On avait même des doutes. Aujourd'hui, à l'unanimité, c'est tous les Congolais qui le savent, que le Rwanda agresse le Congo. Avant, on le disait, mais il n'y avait pas l'adhésion populaire. Il n'y avait pas l'adhésion de la masse. Aujourd'hui, on parle le même langage. Du président jusqu'à l'oussier, nous savons tous notre agresseur commun, c'est le Rwanda. Ce n'est plus comme avant où on cachait le Rwanda, on le protégeait. On le cachait derrière les groupes armés. Aujourd'hui, on ne dit plus question. Le M23, il n'y a pas de M23, c'est le Rwanda. Et tout le monde dit que c'est le Rwanda. Et vous voyez que dans l'opinion, la thématique a changé. C'est vrai, il y a des manipulateurs qui sont de gauche et de droite qui veulent raconter, sortir le débat de leur contexte, mais au moins, Batoubaye Biango. Mais maintenant, messieurs et dames, parlons-en. Hier, parce que dans la deuxième partie, je vous dirai ce qui s'est fait. Hier, vous avez entendu le président de la République a parlé. Et tous ceux qui racontaient des choses, avant le bâté, c'était une mauvaise foi. Le chef de l'État a communiqué dans un moment où, comme vous n'avez aucune idée. Mais comme les gens voulaient qu'à ça la communication solennelle, le chef de l'État ne voulait pas se dédire. Parce qu'il allait dire, et puis le 30 à l'objet du sous-soin, il y a dans la trop, il y a dans la rédit. Tout ça qui est dans le mois de juin, le président de la République a son jour où il parle, c'est le 30 juin. Il ne pouvait pas parler sur une affaire, et je vous ai toujours dit, moi, le léger avantage que j'ai, c'est d'avoir étudié à un moment, pendant tout ce temps, la manière de communiquer du président Félix Tshisekedi. Et ce qui vous talib à 2 ans de la communication en Fachi, il y aura 2 choses. Il y aura le réalisme dans son discours et l'envie de faire mieux dans son discours. L'envie de faire mieux s'est traduit par des promesses qu'il fait, c'est l'envie qu'il a de faire mieux, c'est la possibilité qu'il voit d'arranger les choses. Et le réalisme, ça veut dire quand il dit il ne ment pas. Il y a un moment non, tous les présidents du monde ont chacun leur manière de voir les choses. Je vous prends un exemple. Poutine à lobby. Voyez-vous ce que Macron a fait? Si c'était Fachi, vous allez dire... Bon, ça la émission sur Yango. Poutine a dit que Johnson a la sporté. Nous avons séduisant. Il a harmonie. Est-ce que vous imaginez un président dire ça? Si c'était Fachi, vous allez dire quoi? Mais Fachi, mais vous avez vu, c'est-à-dire chaque façon de faire, chaque président a sa manière de parler. Le nôtre, sa façon de parler, c'est de dire la vérité. Sa façon de parler, c'est de dire les choses telles qu'Azo Monango. Ce n'est pas quelqu'un qui trouve le mot, il n'est pas comme Mobutu. Mobutu, c'était d'abord quelqu'un, quand il veut dire des choses, il essaie de les habiller. C'est-à-dire, il la forme, mais vous avez Fachi qui n'est pas comme ça. Fachi, le téléphone est volé, il va dire le téléphone est volé. Fachi, si vous lui parlez hydrocarbures, il va dire, il m'a expliqué des choses des hydrocarbures que je n'ai pas compris. Il va le dire, parce que c'est comme ça que ça fonctionne chez lui. Vous avez par exemple un président, il va vous dire, bon, en tout cas, je vais vous dire sincèrement. Oh, mais bon, depuis que tu as commencé, tu ne disais pas sincèrement. Vous voyez, c'est sa façon à lui de comprendre les choses. Alors, quand les gens veulent accompagner un débat parce que les gens veulent faire des débats inutiles et que c'est ça bango, et donc, les 2 points essentiels des Fachi Yangoana, le discours des Fachi a caractérisé le réalisme et la volonté, il y a aussi la mieux. Et la volonté de faire mieux et accompagner la promesse, moi je vais faire ceci, je vais corriger ça, je vais corriger ça. Puisque quand il dit qu'il va corriger ça, il sait, en tant que président, son rôle à lui, c'est de dire, voici ce que je veux faire. Et le rôle du gouvernement, c'est de matérialiser ce qu'il a dit qu'il va faire. Donc, si une chose que le chef de l'État a dit, a promis, si le chef de l'État a eu à promettre quelque chose et que cette chose-là ne s'est pas réalisée, ce n'est pas la faute du président, c'est la faute de l'exécuteur, celui qui doit exécuter le programme du président. Mais ça va être trop savant pour ceux qui veulent critiquer, parce qu'ils veulent critiquer. Ceux qui veulent critiquer, ils vont dire, ah, il promet beaucoup, mais quand tu leur poses la question, quel est le rôle du président dans notre pouvoir, dans la constitution de l'Élo, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sauront rien dire. Parce que bon, quand ça veut raconter, ça veut raconter. Et puis de toutes les façons, les raisons pour l'expliquer, elles seront toujours rébellées. Alors, je vais maintenant lire et commenter, décrypter le discours du président de la République. Le point fort, le point faible et le point important. Et chaque mot, circonstance. Le chef de l'État dit, mon appel s'adresse d'une manière toute
particulière à notre jeunesse que j'invite à s'enrôler massivement dans les FARDC et dans la police nationale. Ici, c'est un message de rupture. C'est un message de rupture. Pour Fachi, l'option de la guerre finira par arriver. Peut-être que les gens ne le comprennent pas. Fachi n'est pas un vent en guerre. Il sait que son pays a un problème d'embargo. Et vous l'avez vu vous-même, vous l'avez vu, dans l'information, on a été tous embrouillés. Embargo ou pas embargo. Nous avons tous été embrouillés. C'est ce que LG me disait même tout à l'heure. On a tous été embrouillés. L'embargo concernait les groupes armés, concernait le Congo, concernait. On a vécu dans un pays où on nous a mis sous embargo et personne ne disait mot. On nous a mis sous embargo et personne, on s'est plaigné. On est sous embargo, on est sous embargo. Mais fabriquez les armes. L'embargo va être élevé rapidement. Fabriquez vos armes. Montrez l'intention que vous êtes prêts à faire de fonderie. Et fabriquez des armes, vous allez voir comment les choses vont changer. Voyez-vous? Et ici, Fachi demande aux jeunes gens de dire, venez maintenant. En fait, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, cher peuple, nous sommes agressés. Et la seule solution, c'est à nous-mêmes de faire la guerre, de nous préparer notre armée, préparer notre police. Fachi répond à tous ceux qui parlent de l'infiltration. Dans le message, il répond. Ils disent quoi? D'autres ont infiltré dans le Rwandais. Il dit, bon, chers jeunes Congolais, intégrez l'armée. Ça, c'est le message de Fachi. Bon, le but que tu as infiltré dans le Rwandais. Ok, alors vous, intégrez l'armée. Bon, le but que tu as menacé Libanda, intégrez l'armée. Le message de Fachi veut tout simplement dire aux Congolais que nous n'allons plus attendre quoi que ce soit na Bamindele, oh Libanda te, biso moko na kati, na yokibino, na moni peuple wana, na moni bokititi na Rwanda, na moni bokititi na frontière, na moni ke boza penza na posa nango, na moni ba marche ba mouvement citoyen nyonso, na moni. Réponse c'est ça moko police sécurité. Et c'est bien de commencer par là. J'invite la jeunesse à choisir l'armée et la police. Ce que maintenant le chef de l'État va faire, après ce discours, après cette phrase, c'est de mettre les conditions pour que attirer balle dans l'armée. Parce que l'armée ne doit pas être le mouroir. Et nous demandons au président d'aller plus loin, de faire en sorte que, avec l'Assemblée nationale et le sénateur, on va s'organiser pour donner ne serait-ce qu'1 milliard de dollars de budget. Que l'on commence même par là. Que l'on vote un budget qu'on alloue 1 milliard de dollars dans l'armée Nabiso, au moins pour un début. Pour la Trinome, il y a armée et Simba. Je parle ici, il y a formation, casernement et tout le reste. Les 3 points essentiels, il y a armée. Il faut les alawana. N'engeni ba recruter. N'engeni ba former, n'engeni ba caserner. Équipement na bango, il faut ezala. Ce qui te commis quoi tirer le modèle wana ba goya bien. Il faut que to longola nzala na armée. Il faut que to longola ba condition ya morosité na armée. Il faut que to longola ba condition ya mabe na armée pour que ba jeune et belé ba mona que to yo ke na armée kuna. L'armée n'est pas que la guerre. L'armée c'est aussi l'invention. L'armée, c'est aussi la capacité des informations. Armée, c'est la fabrication d'armes. Est-ce que vous avez dit que l'armée n'est pas balabal? Est-ce que vous avez dit que l'armée ne sert à la réserve ne l'augmente quelconque? Au sein de l'armée, on trouve ingénieurs. Il y a des ingénieurs. Il y a une armée. Ça a un pont et chaussée. Bazali. Il y a des ingénieurs dans l'armée. Ça a un bâtiment. Ingénieurs, architectes, militaires. C'est-à-dire tout ce que vous voyez dans le monde civil, il y a aussi ça dans le monde militaire. Des médecins, il y en a dans l'armée. Des informaticiens, il y a grande envergure, il y en a dans l'armée. Et d'ailleurs, parlons-en, le téléphone que vous avez, c'est une invention militaire. Facebook, réseaux sociaux, tout ce que vous avez, et ça, communication militaire. Les grandes marques de véhicules, et ça, formation militaire, ils ont inventé, il y a armée. Ça veut dire que l'armée est un autre monde. Maintenant, il faut justement mettre ça en considération. Tout le monde a des ingénieurs, des mécaniciens, des électroniciens, tous ces gens-là, dans l'armée. Donc, on peut créer un monde, mais pour ça, il faudrait donner à ça le moyen qu'il faut. Et ça la sous $100, $200. Et ça la bien. Et le chef de l'État a conscience n'ango. Voilà pourquoi il vous invite à entrer et dans la police nationale et dans l'armée nationale. C'est la réponse à Yagosil Sabilo Kwana. Et cet appel, le chef de l'État lance aussi dans jeunes gens qui séduit dans groupes armés. Parce que les jeunes garçons, si on continue dans groupes armés, ils sont rebelles. Si on continue dans groupe armé loyal, ils sont héros. C'est à toi le choix.
Na place où on prêter main forte dans l'armée na bango kuna. On va former au terme la toi mettre massasi. Ici on va dans l'armée nationale, on va t'apprendre à aimer ton prochain, à protéger ta terre, à protéger le territoire et à être utile dans la société. Aucun rebelle ne meurt héros. Mais tous les militaires qui meurent dans front sont des héros. Et ça, il faut dire ça aux jeunes gens qui font là, qui rentrent dans ma groupes armés. Là, vous ne serez jamais des héros, c'est la voie de la perdition. Mais lorsque vous entrez dans l'armée loyaliste, dans l'armée de la République, vous devenez héros. Vous faites le choix d'être héros. Quand vous portez vos vêtements, vous nous portez, nous tous. Mais lorsque vous êtes dans les groupes armés, vous portez les ambitions des criminels et des assassins. C'est à vous de faire le choix. C'est le message qu'il faut porter à ces jeunes gens-là. Et le chef de l'État dit encore, l'état de siège a rendu possible l'anéantissement des réseaux des ravitaillements de certains groupes armés et la récupération de nombreuses localités dans l'est du pays, autrefois sous contrôle de ces derniers. L'état de siège a concouru non seulement à la neutralisation et à la reddition de plusieurs centaines d'éléments de groupes armés, mais également à la récupération des armes ainsi qu'au démantèlement des réseaux de trafic illicite d'armes, des minerais et des minerais. Les résultats de l'état de siège sont de plus en plus palpables. Il a permis de démasquer les véritables ennemis de notre pays. Qui peut dire non à ça? On a compris que les groupes, les mouvements citoyens, c'était des main-d'œuvre, il y avait aventuriers. On a compris ça à travers l'état de siège. On a vu que les gouvernements, on va dire, on était en train de couvrir des farceurs, des aventuriers. L'état de siège a mis en mal Bakop Nabango. Aujourd'hui, depuis que l'état de siège est coûté, la production hors na Ouganda, la production en coltan na Rwanda, c'est depuis l'état de siège que cette partie-là, guerre et bandit sous Makassi. Vous n'imaginez pas? C'est depuis l'apparition de l'état de siège que la menace est devenue de plus en plus forte. C'est depuis l'apparition de l'état de siège que M23 est sous Makassi. Souvenez-vous, avant que M23 baya, qu'est-ce qu'on disait au gouvernement? Arrêtez l'état de siège. Bon annuler l'état de siège. Bon annuler l'état de siège. Le chef de l'État a beau annuler l'état de siège, a beau révoquer l'état de siège, les groupes armés bandit sous comata. Et bandit comata. En fait, leur idée c'était laquelle? Vous fatiguez. Vous montrez que avant l'état de siège, pendant l'état de siège, c'est la même chose. Ah, le chef de l'État dit pas question. Tant que Batbaotik à la Okufa, tu continues Bongo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé la sécurité là-bas. Et vous avez vu combien d'état de siège Salemaki. Et j'étais en train de vous le dire. Et je suis content que le chef de l'État dise la même chose aussi. Donc, état de siège est embêté Bango comme vous n'avez aucune idée. Ils sont mal et ils ont mal. Mais ils ne le diront pas. Le chef de l'État dit, j'ai exigé et obtenu que le Rwanda n'y participe pas en raison de son engagement aux côtés des groupes terroristes du M23. Moi, j'aime quand les hommes parlent comme ça. Oh, abanga koloba namboka, alobaka libanda, abanga koloba namboka, alobaka libanda. Si quoi lobi yango na misu na bino nyonso. Et puis dans une journée importante, le journée d'indépendance. Vous allez voir les gens, ils vont encore dire des choses. Alobi sans ambiguïté que le Rwanda soutient les M23 sans ambiguïté. Tout le monde peut comprendre, on a bandeli. J'ai exigé. Oh, vous avez vu une émission, non? Nayo quitté place Malobi qui est Rwanda agresseur. Comme si c'était. Non, mais les gens sont quand même bizarres. Hein? Donc, tout le monde est français, quoi. Mais quand quelqu'un vous dit, on a pas un exemple simple. Tozangai, Yannick Lomangue Bakoto, Jérémy Maïkandi Mamboko, Nanemi Liwata. Toi, 3. Bango, 3, on a besoin de menacenga. D'accord? Néhémie a contre la porte à Sima, Jérémie a contre la claustra, elle a contre la porte na bassin na bisona a contre la porte. Na ki ko bisa ndeko moko libanda na bi ah omo nga ko to na menacer yo moni ndenge nini. Omo lo bité mais on va menacer ndenge nini. On a to mona menace na bité nga na menacer, il faut buluka solution parce que nga na menacer. Siko omo bisi bango nyonso. Habité ndenge za boye to yo kana kaka to solo kaka so biso to tinda batu na biso ba ya ko protéger ndako bosembe po eza mo ibité nga na bi jamais. Jamais. Le col a kangi déjà nani LG na makamunanga yesu soute. Les gens disent non. Na kati réunion na bango baloba kite que Rwanda mutaza bakanaki tribunal ta. C'était pas un tribunal. C'était pas une cour. C'était pas une instance judiciaire. Comment les gens ne comprennent pas? C'était une table de négociation. Ce n'était pas un tribunal où on allait dire le voleur c'est lui, le criminel c'est lui. Mais aux hommes on a papa Nicolo.
Bazolo pe ke ba diriger ba parti politique mais il y a aucune réflexion na bango. Bah non, bah l'obité ke bakanga ki là ce n'était pas l'endroit de désigner les voleurs. Ils n'étaient pas allés pour désigner qui est voleur, qui ne l'est pas. Non, ils étaient allés décider de comment ils vont venir sécuriser un pays agressé. Ils n'étaient pas allés chercher qui est coupable, qui ne l'est pas. Mais comme on a papa, moussou 45 ans, moussou 30 ans, moussou 50 ans, mais comme on a Kambazolo Bondré, on allait la quitter. Totalement à côté de la plaque. Mais dans leur réunion, Fachi dit à ces gens-là, ouvertement, pas le Rwanda chez moi. Et le Rwanda dit non, c'est pas possible, on est tous ensemble. Il dit, pas question. Bino vous voyez pas n'angate. Bon, mes frères, à part Koloba Bongo, Babunda Akamba Moko. Pour naïbi souté l'ogoni ba Koloba sou Bongo, à part Koloba Bongo, mais comme si maintenant d'autres bêta ma kofi. Alors, c'est ce que vous, évitez comment les gens veulent. Si vous avez président Mokia, peut-être qu'il y a un boum dans Moko. Mais comme là-bas on ne se bat pas, on dit non, vous ne venez pas, c'est tout. Et il a dit et il a obtenu. Maintenant, le roi n'a grandeur, on a une force, on a une place à côté. Vous voyez? Donc ici, c'est le cas. En raison de son engagement, c'est-à-dire de sa participation aux côtés du groupe terroriste M23. Pas des groupes rebelles. Ce que yo membre du gouvernement, Bengassou M23, bah rebelle. Mais lié chef de l'État, Bengi Bango terroriste. Mais parti politique Wana, Nasenko, incapable de dire que bah, M23, baba terroriste. Incapable. Incapable. Est-ce que vous imaginez un peu ce que c'est? D'accord. Alors, je réaffirme qu'aucun, là le chef de l'État, qu'aucun cahier des charges portant sur l'intégration automatique dans les forces de sécurité ou sur le demande d'amnistie pour des crimes imprescriptibles ne sera accepté. Bon, parce que Bango, Messanaka Bongo, Basali Makelele, Bobengi Bango, Baye, Ndambu Batikali. C'est comme ça, le M23, c'est comme ça que ça fonctionne. Et tous les groupes armés là, Bayaka toujours Ndambu. Bon, si Baoana, Bamsuku no Babino, toi concerné, na Makambouana. 6 mois après, Babandeli Bitumba. Et là, on a dit non. Le chef de l'État dit avec ça, on a Souka. Bakouzoua et l'autre côté, pas d'amnistie. Tous les Congolais qui se trouvent dans le groupe M23 auront trahi le Congo. Et ceux qui Bango, Bakouzoua la peine, il y a traître, il y a nation. Ça donne des mots de tête. Et ils ne peuvent pas comprendre. Ils n'attendaient pas Fachi dire ça. Alors, à négocier à Kina Bango, à Yokana Kina Bango, que chacun des charges la traître. Ndeko, mauvaise foi, il a malamouté. Bolo baka vérité. Dites la vérité aux gens. Fachi a beaucoup de faiblesses, attaquez-les dans ses faiblesses. Ne mettez pas de la haine. Ne mettez pas de la haine. Parce que ce qui vous pousse, c'est de la haine maintenant. Ne mettez pas de la haine. Je répète, peut-être Boguengo Bienté. Le chef de l'État a quelques faiblesses. Ou peut avoir certaines faiblesses. Comme tout être humain. Poutine a des faiblesses dans sa gouvernance. Macron a des faiblesses dans sa gouvernance. L'avantage des opposants occidentaux, ils attaquent les faiblesses. Ce n'est pas par haine. Ce n'est pas par méchanceté. Mais au bino comme il méchanceté et comme il y kundu. Et comme il a volontaire d'obscurcir Nyonso, même là où il n'y a pas le fait d'obscurcir, comme ça Nyonso mwindu. Likolo ya moté mabe nabino. La République démocratique du Congo, notre pays, a déjà payé un lourd tribut avec près de 10 millions de morts, ainsi que plusieurs millions d'autres personnes déplacées à la suite des atrocités. Ce que vous ne savez pas, Fachi vient de placer, à placer base. C'est-à-dire toutes les réflexions que nous allons faire et qui sont assez à 10 millions de morts. Puisque le numéro 1 du pays a déjà parlé que nous avons payé près de 10 millions de morts. On a perdu 10 millions de vies. Donc, le numéro 1 de l'État a dit, la personne la plus informée a dit, ça veut dire maintenant, nous, qui restons intellectuels et les autres, mettons-nous en danse pour donner corps au discours du chef. C'est ça le rôle des intellectuels dans un État en guerre. Ah, il a dit 10 millions, ok, nous allons maintenant rentrer, on va rentrer dans ça, on va donner le corps maintenant à cela. Mais c'était comme ça avec le génocide du Rwanda. Personne ne vous donnera chiffre par chiffre. Mais nous pouvons donner le corps à cela. Votre président a déjà dit. Soit qui 1 million de morts à sous-estimer. À qui il y a 10 millions. Alors c'est à nous de donner maintenant le sens à cela. Qu'est-ce qu'on veut encore d'autre? Parce que là, c'est déjà 10 millions de morts. C'est suffisant pour faire un génocide. C'est suffisant. 10 millions de morts, c'est plus que la Bango. C'est à nous maintenant d'en parler. C'est à nous maintenant d'en parler. 10 millions de morts, c'est toute la population du Rwanda. Presque toute la population du Rwanda.
Ça veut dire, cette histoire nous a coûté près de la population du Rwanda tout entier. Tout un pays est parti. Alors réfléchissons maintenant pour gagner cela. Comme nous le savons, notre pays fait face à une énième agression de la part du Rwanda qui agit sous couvert du mouvement terroriste M23 et ce en violation de tous les accords et traités internationaux. Je ménagerai aucun effort pour que la paix et la sécurité soient rétablies et que les agresseurs de notre pays soient repoussés hors d'état de nuire. Et j'appelle chacun de nous de considérer l'intégrité de notre territoire comme une question vitale pour laquelle nous n'admettrons ni transaction, ni compromission, et notre sens d'hospitalité ne constitue pas une faiblesse. Ah, ça, c'était encore une fois un autre appel. Un autre appel à la mobilisation générale. On n'a jamais été, malheureusement, dans la chaîne à Minene, on ne parlera pas de ces choses. Pourtant, il faut des centaines d'émissions pour faire entendre cette voix. Surtout dans mon côté. Le Congolais, peuple dit de paix et de justice, n'accepteront aucunement d'être agressés constamment. Pour imposer cette paix, nous userons toutes les voies nous reconnues pour que le peuple congolais vive définitivement dans la paix sur son sol. Ça veut dire la guerre. Ça veut dire la guerre. Mais vous voyez, intelligemment, le chef de l'État ne parle pas de la guerre. Intelligemment. Pourquoi? Puisqu'il ne peut pas parler de la guerre dans un discours il y a 30 jours. Le discours de la guerre, ce n'est pas un discours qu'on dit. Pour que le chef de l'État prononce les termes guerre, il faut qu'il y ait un président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, tous les moyens sont réunis et baqués. C'est comme ça que ça se passe. C'est seulement après avoir dit la vérité, après avoir établi les responsabilités des uns et des autres, que nous pourrons ensemble, Congolais et Belges, entamer l'étape déterminante du pardon et de la justice et de la réconciliation. Ça, c'était dans le dossier Emery Lumumba. Et ça aussi, il nous prend le président de la République à Zubiso, comme on dit, Nabiso. Tout le monde a dit si, va pardonner Rwanda, va pardonner, Belgique, va pardonner. Il dit non. C'est seulement après avoir dit la vérité. C'est seulement après avoir établi les responsabilités des uns et des autres que nous allons ensemble, Congolais et Belges, entamer l'étape déterminante du pardon. Ça veut dire tout ce qui est fait maintenant, ce n'est pas la fin. Un autre processus est... Et vous allez me dire que ce n'était pas bien de le dire, mais oh mes frères. Il y a les efforts qui ont permis l'augmentation des réserves d'échange, l'appui de la gratuité de l'enseignement primaire, l'amélioration des salaires des bases de l'ordre de 30% en moyenne pour les fonctionnaires et les militaires et policiers. Dans les semaines qui viennent, le programme d'accès gratuit à la femme enceinte, les accouchements et les soins des nouveau-nés sera effectif dans l'ensemble des zones de santé de Kinshasa. Et ça, c'est quand même des choses qu'il faut encourager. Messieurs et dames, voilà un peu le discours que j'ai pris juste d'un côté, il y a Mamboa Est, donc plus besoin d'entendre Dongolomi qui raconte des histoires. Non, le chef de l'État n'a jamais été aussi clair comme il a été là. Mais le discours interpréter les bino. Le chef de l'État a dit et il a été clair. L'agresseur, maintenant qu'on est tous convaincus que l'agresseur, c'est le Rwanda, il soutient le M23. Boyoki, intégration militaire est zaté, amnistie est zaté, coopération est zaté, transaction est zaté, compromission est zaté. Celui qui le dit, c'est le président de la République. Alors venez me dire qu'à côté lié. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana, shido tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Kongo, toyembani, loyembolo nene ya lisa.